D'ordinaire, leur présence effraie. Ces hommes en noir font partie de la mafia japonaise. Mais au festival de Sanja, l'un des plus importants événements religieux du Japon, les Yakuza font partie du spectacle et n'intimident pas les touristes. Tant qu'ils ne se battent pas et ne créent pas d'ennui, ils ne me font pas peur. Il y a encore quelques années, les Yakuza participaient largement à l'organisation du festival et grimpaient sur ces temples portatifs aux yeux de tout le monde. Aujourd'hui, la loi l'interdit et ils doivent se faire plus discrets. Il y avait beaucoup de bagarres, cela faisait peur à tout le monde et ternissait l'image du festival aux yeux des touristes. Aujourd'hui, la fête revêt un nouveau visage. Mais sous les habits traditionnels, on aperçoit encore les tatouages typiques de la pègre. À mesure que la journée avance, les Yakuza prennent leurs aises et se dévêtissent. Ces hommes sont membres du Yamaguchi-gumi, la plus importante des 22 organisations criminelles désignées par le gouvernement. Certains Yakuza vont même jusqu'à défendre le rôle positif joué par leur clan. Après le séisme du 11 mars 2011, les Yakuza ont apporté leur aide et fait de nombreux dons aux victimes. Ce ne sont pas de mauvaises personnes. Moi, tout ce que je souhaite, c'est de préserver les traditions du Japon. Cette journaliste franco-japonaise a enquêté sur le phénomène Yakuza. Pour elle, ces organisations permettent de canaliser la violence au sein de la société nippone. Quand il y a de la violence, et il y en a, elle reste entre eux, entre groupes de Yakuza. Vu la sécurité qui règne quand même dans ce pays par rapport à d'autres pays développés, n'est-ce pas, je pense que il serait quand même ingrat de dire que c'est des gens qui n'amènent que des problèmes. La mafia japonaise compterait environ 80 000 membres. Pourtant, selon l'ONU, le nombre d'homicides volontaires commis au Japon est l'un des plus faibles au monde.